Les pères des urgences du sexe 2. Le premier épisode nous a extrêmement plu. Et puis on est parti pour l'épisode 2. Alors le top commentaire avec les mots que je dois impérativement caler pendant cette vidéo s'affiche ici. D'ailleurs en parlant de la dernière vidéo, alors je sais pas ce qui s'est passé. Au début j'ai mis le mot statistique dans le titre et je crois que ça vous a traumatisé. Non mais alors en fait quand je parlais de statistiques, c'était plutôt des statistiques du genre Selon une étude britannique, le moment où les femmes ont le plus envie de faire l'amour, c'est le samedi soir à 23h. Alors, vous aimez vous enfoncer des trucs bizarres dans l'anus, mais vous n'êtes pas prêt à l'assumer. Voici quelques excuses bien nulles qui vous permettront de vous payer doublement la honte quand vous serez aux urgences. Vous vous êtes coincé un trousseau de clés? Pas de souci, votre excuse bidon. Oh, les clés, vous savez ce que c'est. On ne sait jamais où on les a mises et on les retrouve toujours là où on ne s'y attendait pas. Dans mon cul. Oui. Ou encore, vous êtes coincé un téléphone portable, votre excuse bidon. Je viens de changer d'opérateur et je voulais juste vérifier s'il y avait du réseau vraiment partout. Dans mon cul. Oui. Vous êtes coincé un hamster, votre excuse bidon serait alors oh, vous savez, il avait froid dans sa cage, je lui cherchais un abri pour la nuit. Dans mon... Ou encore, vous êtes coincé une lampe torche, votre excuse bidon sera alors je suis bouddhiste et j'ai lu dans un livre qu'il fallait que je mette en lumière ma vérité intérieure. Et bah ça c'est très beau comme excuse. Alors mettez... non, ne vous mettez pas de lampe torche dans le... Ah, pendant ce temps-là, sur les forums sexo. Bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte? Par exemple, si je fais l'amour pendant ma grossesse, le sperme peut aller dans mon bébé et la mettre enceinte? J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non. Mais je ne le crois pas à 100%. Bah tout à fait. Bah oui. Inception, des poupées russes. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Alors donc, ça voudrait dire que tu accouches potentiellement de ta fille, de ta petite fille, de ton futur avant petite fille. Mais c'est pas possible d'être aussi con. L'autofellation, une pratique à risque. Quand j'étais ado, comme beaucoup de garçons je pense, j'ai essayé de m'auto-sucer. Ah non, c'est... non. Oui alors comme beaucoup de gens. Non, tu es bien tout seul à faire ça. J'étais puceau, obsédé par le sexe et par la fellation en particulier. Je voulais en connaître l'effet, et puisque je n'arrivais pas à séduire, j'ai décidé de me la faire moi-même. Mais je n'étais pas très souple, j'ai donc enchaîné tout un tas de positions délirantes allongées sur mon lit, et ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis lourdement vautré sur le sol, mais ça encore, c'était pas trop grave. Le problème, c'est qu'en tombant, mes jambes ont percuté un petit meuble proche de mon lit sur lequel je rangeais tous mes mangas. Un genre de mini-bibliothèque qui s'est effondré sur moi et a donné l'alerte. Catastrophe par le bruit, ma mère a bondi dans ma chambre et m'a découvert au sol dans une position absurde, à moitié à poil, sous un tas de livres. Elle n'a pas su quoi me dire, j'avais peur qu'elle me demande ce que je faisais, mais elle a eu l'intelligence de me laisser seul en se contentant d'un « ça va ?» auquel j'ai répondu « oui, t'inquiète, je n'ai pas été blessé, mais j'aurais préféré me casser un truc plutôt que de subir ce moment de honte. » Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Parole d'urgentiste. Dans une interview de magazine de la santé sur France 5, Patrick Pelloux, célèbre médecin urgentiste, a mis en garde les adeptes d'introduction d'objets dans l'anus. Son expérience d'urgentiste l'a conduit à traiter des cas variés, endives, carottes, ampoules et même un pilon à sauce. Zut! Je ne me souviens plus où j'ai mis mon pilon à sauce. Oh bah zut alors chérie, je vois pas, je sais même pas à quoi ça ressemble un pilon à sauce chérie, enfin. Donc je sais pas où il est. Dans mon cul. Oui. Un pompier raconte. Une femme nous a appelé un jour pour la délivrer car elle était menottée à son lit. Par chance, ses menottes lui laissaient assez de jeu pour atteindre son téléphone. Mais ce n'est pas tout. Elle n'était pas seule. Son partenaire était dans la même pièce, inconscient. Après être monté sur un placard déguisé en Spider-Man, le plafond du placard a cédé sous son poids, si bien qu'il est tombé à l'intérieur du meuble en s'assommant, laissant sa belle toute seule, attachée à son lit. Pas mal, non? Ah ouais, ça c'est les délires de couple un peu bizarres quand ils font « Oh Spider-Man, venez me délivrer des vilains garnements !» Ne vous en faites pas, Spider-Man arrive à votre rescousse. Pendant ce temps-là, sur les forums sexo, cela fait une semaine que ma compagne a commencé à pratiquer la fellation avec des chips Pringles dans la bouche. Elle adore ça, mais à chaque fois que sa bouche fait un va-et-vient, les chips font de minuscules entailles sur le sexe. Et avec le sel, ça pique. Elle pense ça stimulant, autant pour elle que pour moi. Et comme elle a l'air contente de son idée, je n'ose pas lui dire que c'est douloureux. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Je suppose que l'idée ne lui vient pas de nulle part. Si oui, suis-je le seul à trouver cela douloureux? Comment lui dire? Aidez-moi! Alors, j'ai plusieurs hypothèses par rapport à ça. Soit c'est des chips Pringles nature, et comme ton kiki a un goût de fromage,
ça assaisonne, soit Ça ramène loin. En 2012, l'anglais Gary Ashbrook, 31 ans, est mort asphyxié après s'être enfilé un préservatif sur la tête. Ah, il dit... Ah, Ah, mais non... J'ai frôlé la mort. Un urgentiste raconte: j'ai été confronté à un cas un peu difficile de section du gland lors d'une fellation en voiture. Le type a perdu le contrôle du véhicule au moment de l'orgasme et s'est fait couper le sexe dans l'accident. Le gland. Eh bah, c'est ce qui s'appelle se faire sabrer la bite. Mettez un pouce bleu si je fais de la peine et abonnez-vous, s'il vous plaît. Et maintenant, un doublé, sextoy vibrant coincé, que son utilisateur a essayé de retirer avec une pince à salade. Coincé elle aussi. Un meuble, le mec se transforme en meuble. Photo souvenir d'une intervention chirurgicale pour le retrait d'un sextoy. C'est un sextoy ça? Mais il fait la taille de l'avant-bras. Je m'y connais. Non mais je crois que la personne n'a pas compris quel était le principe d'un missile. Ça se met pas dans... Un urgentiste raconte: je suis tombé un jour sur un homme qui s'était masturbé avec un gros écrou, qui, avec l'érection, avait fini par faire garrot, incapable de le retirer. Le patient était venu nous voir, je l'ai confié à un collègue qui a dû découper l'écrou avec une scie à métaux, ce qui a pris plus d'1 heure, car il devait y aller précautionneusement pour ne pas sectionner le pénis. Un gros écrou! C'est quoi le CC? C'est le concours du mec qui se pougnette avec le truc le plus original, c'est ça, c'est... Selon le Journal of Sexual Medicine, il s'agit là de l'objet le plus volumineux retrouvé dans un corps après avoir été oublié. Bon, c'est vrai que c'est récurrent hein, d'oublier quelque chose dans son corps. Il est là, mais on oublie, c'est... Mais pas de l'oubli le plus long. En 2009, le Daily Mirror relatait en effet le cas d'un objet de 5 cm coincé dans le vagin d'une femme de 72 ans, après y avoir été coincé depuis 35 ans. Ah bah je suis au regret de vous informer que si votre mère a déjà perdu sa bague de fiançailles... Du bon usage de la pilule contraceptive. Certaines femmes prennent la pilule n'importe comment. Le mode d'utilisation a beau leur être expliqué par leur gynéco et être clairement détaillé sur la boîte, elles en font parfois une utilisation très fantaisiste. J'ai plusieurs fois été confronté à des femmes qui la prenaient juste avant ou après un rapport. Une femme m'a un jour avoué qu'elle faisait prendre sa pilule à son partenaire avant chaque rapport de manière à stériliser son sperme. D'autres la prennent comme des ovules gynécologiques en l'insérant dans leur vagin. Eh ben ça c'est les mêmes qui vont te dire que ah bah je suis tombé enceinte par accident. Ah bah il est arrivé. Bouc. Ah bon je sais pas comment. En bref, ne vous enfoncez jamais entièrement un objet dans l'anus. Il risque de refuser d'en ressortir. C'est noté. Si un objet se coince dans votre anus, ne cherchez pas à l'en faire sortir avec un aspirateur. La seule chose que vous réussirez à faire sortir, c'est votre intestin. Si cela se produit, courez plutôt aux urgences. Cela vous évitera de mourir. C'est noté. Un préservatif se met sur un pénis en érection et pas sur un visage, même si vous avez une tête de gland, sous peine de mourir étouffé. D'accord, docteur. Un vagin n'est pas le meilleur environnement qui soit pour héberger un animal. En bref, emmenez ces animaux à la SPA. Pas dans votre chatte. Ça se met pas là-bas. Même si vous aimez beaucoup votre chien, ne faites pas l'amour avec lui. Contentez-vous de lui témoigner votre affection en jouant à la baballe avec lui, hein. Et n'en profitez pas pour lui enfoncer la dite baballe dans le cul. Elle risque de ne pas en sortir. Merci du conseil. Un vagin et une poubelle de table sont deux choses très différentes. Après le repas, ne vous débarrassez pas des restes en vous les enfonçant dans la craquette. C'est noté. Sur ces beaux conseils, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pense au petit pouce bleu, pense à t'abonner. C'était Eric7, je dis prenez soin de vous. Bye tout le monde. Peace.